Avec camarades, bienvenue dans l'émission. Vidéo réponse. Je réponds au torchon Nice Matin et à Sylvie. Enfin non. Merde. Oui. Non, Stéphanie Gaziglia. Stéphanie. Tu as pondu. Tu as pondu un article sur moi. T'as dit tellement de conneries dedans que j'ai été obligé de sortir mon stylo. Tiens, à propos de contrat, vu que c'est un article sur un contrat que t'as écrit. Ah, mon stylo, il est fait avec des... Il est fait à base de suppositoires blindés. Des bastos. Ouais. Toi, t'en as jamais vu. Enfin, non, toi, je pense que t'en as vu. Parce que je pense que t'es de la famille de l'armurerie Gaziglia, que j'aime bien et chez qui j'étais client. Non, mais sans ça, tes confrères, ils en ont pas vu. Ils n'ont pas vu des bastos. Vous, les Français, vous envoyez pas des bastos, à part quand il y a la bande à Mouloud qui vient vous tirer dessus. Et qu'est-ce que vous faites le lendemain? Une marche blanche en disant pas d'amalgame. Vous n'aurez pas ma haine. Ah, je fonctionne différemment, moi. Donc, tu as écrit un article, tu dis que j'aurais lancé un contrat sur la tête du procureur Xavier Bonhomme. Déjà, prouve-le. Tu sais qu'un vocal, c'est pas une preuve. Un écrit non plus, seule une vidéo est une preuve. Bon. Et ensuite sur le contrat, mais on est sur un contrat de mariage, t'as pas compris. Il y a voilà. Moi et Xavier Bonhomme, on va se marier. On va se marier, mais on fait un contrat de mariage, parce que c'est lui qui fait la femme par contre. Ouais, je sais. Je veux bien lui accorder ça, je veux bien, bon. Pour qu'il essaye de faire autant de choses pour m'avoir, c'est qu'il est amoureux de moi. C'est incontestable. Et donc, finalement, voyant à quel point cet homme était pris d'amour, je veux bien me marier avec lui, histoire de le sodomiser, voilà. Comme on dit, la sodomie, ça se pratique entre amis, donc il faut déjà qu'on soit amis. Voilà, puis comme ça, après on se marie, puis après je l'encule. Et bon, lui, il fait la femme, mais ça le dérange pas, il a déjà la robe et tout. Il lui manque que les talons et le porte-jartel et c'est bon. Voilà. Ensuite, tu dis que je suis minoritaire. T'as osé dire ça, que je suis minoritaire dans l'extrême droite. Mais t'as pas vu que tout le monde parle de moi? T'as pas vu que je peux pas pisser contre un mur sans que ça fasse le buzz? Il y a tout le monde qui me connaît. Tous les journaux parlent de moi. Tout le monde parle de moi. Moi, minoritaire. Mais c'est toi la minorité opprimée. Non mais tu te rends compte? Non mais t'es une minorité mentale. Moi, minoritaire. Moi. Mais t'es taré. Ensuite, j'aurais été proche du FNJ? Moi. J'étais chef du FNJ de Nice. Eh oui. J'ai été membre du FNJ de 98 jusqu'à 2009 et j'ai exercé les fonctions successives de secrétaire départemental adjoint et responsable de la section de Nice. J'ai aussi été responsable des DPS de Nice, de la sécurité du front. Ensuite, donc tu dis que je me serais évadé de la maison d'arrêt de Grasse, mais quand est-ce que j'aurais fait ça? J'ai été à Grasse, mais c'est pas de Grasse que je me suis évadé. C'est de Nice et des années après. Dans une affaire qui n'avait rien à voir. Eh oui. Ensuite, donc ça pour l'évasion de Grasse, c'est vrai que j'ai été... Enfin de Nice, c'est vrai que je fus arrêté en Italie où j'ai fini ma peine et je suis sorti. Et l'affaire en Slovaquie, c'est effectivement par rapport à la France, qui une fois de plus faisait un dossier mytho sur moi. Les Slovaques n'ont pas voulu m'extrader, mais j'ai eu un problème en Slovaquie par rapport à mes tatouages, apologie du fascisme et tout. Bon, ils m'ont foutu en tôle, ils m'ont expulsé. Et là, la France, cette vieille pute, a menti en manipulant les dossiers. Ils ont fait passer un cas de possession d'armes pour un cas de trafic d'armes dans le but qu'on m'extrade. Oui, c'est tout simplement ça. Comme d'ailleurs, là, tu parles bêtement. En disant, là, ce que me reprochent les flics. Déjà, c'est les flics qui le reprochent. Depuis quand les flics sont une source sûre? Depuis quand les flics ne mentent-ils pas et n'inventent-ils pas des dossiers? Depuis quand on fait confiance à la police? On me reprocherait d'avoir des armes. Et alors? Où est le problème? Je vis pas en France. Je l'encule, la France. J'ai le droit d'avoir des armes, ça me fait plaisir. Ça concerne moi et les pays dans lesquels je vis.
Ensuite, des activités criminelles prouvent que j'en ai pas. Et je ferais partie d'une organisation criminelle, ok, mais je veux bien savoir laquelle, parce que même moi je suis pas au courant. Voilà. Pour en revenir sur les trucs à l'étranger. Tu dis que j'ai vécu en Hongrie, en Italie, en Slovaquie, mais j'ai été en bien plus de pays. J'ai été en Italie, en Slovénie, en Hongrie, en Ukraine, en Slovaquie, en Tchéquie. Après, je suis redescendu. J'ai été en Autriche. Je suis retourné en Slovénie. J'ai été en Croatie. Et j'ai été en Bosnie. Ah oui, j'en ai fait des pays. Mais je n'ai pas été en prison dans tous ces pays. J'étais en prison en Italie, en Slovaquie pour une affaire slovaque, et en Tchéquie pour une affaire française, et en Croatie pour une affaire française, et en Bosnie pour une affaire française. Voilà, pour mon dossier judiciaire. Ensuite, je ne suis pas en cavale depuis 2018. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Quand j'ai été estradé de la Tchéquie, et où j'ai fini ma peine à Fleury-Mérogis, il n'y avait plus rien dans mon dossier. Il n'y avait plus rien. Pour ça que j'ai pu refaire des papiers à l'ambassade et aller voler. Aller voter, pas aller voler. Putain. Oh putain, oh putain, oh putain. Que j'ai pu aller voter. J'avais plus rien sur le dossier. Si on m'invente une histoire, c'est simplement parce que je m'en prends à la fausse extrême droite et parce que je m'en prends principalement au financier de Zemmour, Xavier Kaytukoli, qui est un mec qui a aussi financé Daesh et qui finançait une librairie néo-nazie, où je m'en prends au réseau occulte de Zemmour. Et Zemmour, qui est une fausse opposition qui travaille pour le système, parce qu'il a été mis en place pour diviser les voix de Marine, parce qu'il fallait Macron contre Marine pour que Macron repasse, mais il fallait pas que Marine soit devant, donc ils avaient balancé Zemmour au milieu. Voilà. Moi, mes histoires me viennent que je m'en suis pris à la fausse extrême droite et à ces réseaux du système. Je suis pas en cavale depuis 2018. Qu'est-ce que tu racontes? Ensuite, je serais proche de la brigade Azov. Qu'est-ce que la brigade Azov? Je connais le bataillon Azov qui est aujourd'hui devenu un régiment. Mais je ne connais pas de brigade Azov. À part celle que j'avais créée, la brigade française, la brigade des volontaires français du régiment Azov. Tu n'as qu'à vérifier, tu appelles l'AFP. Ils avaient fait un reportage sur nous, il y avait moi et il y avait Émile, le pauvre il est mort. À sa mémoire, Émile. Lui et moi avons été interviewés par l'AFP. Il y a un reportage sur nous. La brigade française, aujourd'hui, elle n'existe plus, la brigade française d'Azov. Mes hommes ont été répartis dans différentes unités d'Azov. Et je suis toujours recruteur pour Azov. Voilà, pour Azov. Et ce n'est pas la brigade Azov. Ensuite, tu t'inquiètes de mon héritage, de dire il aurait hérité de 2 millions d'euros, voilà. Mais pourquoi tu comptes m'épouser toi aussi ou tu prévois de devenir ma banquière? En quoi mes revenus financiers sont-ils pertinents dans cette affaire? Je vais te dire gentiment. Je ne vais pas être méchant parce que je pense que tu es de la famille de l'armurerie. Putain, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui. De l'armurerie Gaziglia. Je pense. Et si je ne me trompe, si mes souvenirs sont bons, tu serais la fille. Donc tu m'aurais peut-être connu. Bon. Mais ce n'est pas une raison pour dire que des conneries. Je sais que tu travailles pour un non-journal. Nice Matin est un non-journal, c'est un non-média. Il ne raconte que des conneries. Ça fait des années que vous me diffamez, que vous racontez que des conneries sur moi. Mais d'un côté, je vous remercie parce que c'est grâce à ça que j'ai été sur YouTube pour vous répondre. Parce qu'en plus de ça, vous n'accordez jamais de droit de réponse. Donc là, je te fais une vidéo droit de réponse. C'est la deuxième que je te fais. La première que je t'avais fait, c'était quand tu avais déjà écrit des conneries sur moi, justement, quand j'étais en Tchéquie. Tu as repris les mêmes habitudes qu'il y avait avant. Il s'appelait Christian ou Christophe Rousseau. Il n'a rien à voir avec Philippe. Qui écrivait que des conneries sur moi.
tu as repris cette tradition, manipulée par une certaine personne, on sait qui, d'aller me cracher dessus. Et je vais te dire, quand on est journaliste, moi je le suis pas, mais j'en connais, des vrais. La base du journalisme, c'est pas seulement d'écrire, c'est surtout de lire. Parce qu'avant de parler de quelqu'un, on se renseigne sur lui. Et oui, pas sans ça on dit des conneries. Apparemment tu traînes sur mes canaux Telegram, vu que tu en parles dans ton article. Ben, il s'agirait que tu regardes mes vidéos et que tu lises mes textes. Et là, tu pourrais parler de moi. Parce que là, tu as sorti un article, il n'y a que de la merde. Il n'y a que de la merde. Et encore, c'est quand j'ai relu ton nom que j'ai effacé la première vidéo. Parce que j'avais fait une première vidéo pour te répondre, mais t'as pas idée de tout ce que je te disais. Tu t'en serais parmi. Ça t'aurait constipé pendant un mois. Là, je te parle gentiment parce que je pense te connaître. Mais sans ça, quand j'ai vu le nombre de conneries dans ton machin, incroyable, et même la photo de moi que t'as pris, mais il a fallu que t'ailles faire le screen le plus pourri qui soit. C'était quoi? C'était un concours? C'était pour s'amuser? C'était quoi? Il n'y en a pas des photos bien de moi? Oui, il y en a plein. Faut aller sur mon Instagram dans ces cas-là pour les avoir d'ailleurs. Donc voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai à ajouter? Non, tout est dit, c'est bon. Voilà. Tu peux disposer. Zou.